bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de personnes qui souhaitent se faire ligaturer les trompes par célioscopie. À l'âge de 16 ans, je prenais la pilule. Ma mère à l'époque, le stérilet ça n'allait pas. Et au final, beaucoup. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien particulière. Je tenais à vous la faire. Par rapport déjà à vous dire tout mon ressenti, vous avez été quand même nombreuses à me demander mon expérience et en même temps je me dis que ça peut servir aussi pour d'autres personnes qui souhaitent se faire ligaturer les trompes par célioscopie. Moi la première j'ai cherché sur YouTube et en fait j'ai trouvé que l'intervention, donc j'avais décidé de ne pas la regarder avant d'avoir mon intervention. Par contre je l'ai fait après pour savoir exactement ce que c'est une célioscopie. Je le savais, travaillant en milieu hospitalier, mais je ne savais pas non plus les techniques en fait. Voilà. Donc je vais recommencer dès le départ le point A en fait, pourquoi j'ai fait une ligature de trompe. Alors tout d'abord, depuis l'âge de 16 ans, je prenais la pilule. J'en ai 42 ans. Bien évidemment, moyen de contraception, ma mère à l'époque, elle estimait ce qui était le plus sûr, bien sûr pour pas tomber enceinte, bien évidemment avec les préservatifs pour les maladies sexuellement transmissibles. Mais effectivement, c'est un moyen de contraception. À l'époque, il n'y avait pas l'implant, on ne met pas de stérilet à des jeunes filles, enfin, je parle de mon âge de l'époque, 16 ans. Donc c'est vrai que c'était vraiment la pilule. J'ai testé beaucoup de pilules qui m'ont rendu énormément malade, donc je vomissais. Et les pilules qui me convenaient, en fait, la pilule qui me convenait, c'était celle qui s'appelait Mercilon. C'était une pilule de deuxième, je crois, ou troisième génération, je me souviens plus. En fait, c'était une pilule qui n'était pas du tout bonne. Vous savez, avec toute la polémique, de ce qui s'est passé, il y a une personne qui a eu des séquelles. Il y en a même une qui est décédée. Donc là, ils ont décidé de retirer toutes ces pilules sur le marché. Donc moi, arrivé, on va dire, j'avais autour de 37-38, même un petit peu plus jeune, oui, parce que c'est au moment du divorce avec mon mari, mon ex-mari plutôt, où là je me suis dit, bon, de toute façon je n'ai plus le choix, il faut que je trouve un autre moyen de contraception, parce qu'il ne pouvait pas donner donc d'autres pilules, qui me convenaient pour moi en fait. Donc j'ai bu avec le gynécologue, il m'a dit on va essayer le stérilet aux hormones. Voilà. Et ça me l'a pas fait du tout. Dépression, acné, perte de cheveux, prise de poids énorme. En un mois, 4 kilos. Je mangeais pas plus. Donc là je dis stop, c'est pas possible. J'ai le souvenir de la douleur quand ils m'ont mis le stérilet, donc après les contractions, en fait, ça descend bien dans les cuisses. Même l'Advil ne pouvait pas passer cette douleur. Ça a été un moment, on va dire, dans ma vie de contraception, que non merci, je n'ai pas du tout aimé. Je ne voulais pas du stérilet en cuivre parce que dans mes connaissances, la plupart qui ont le stérilet en cuivre ont des règles très abondantes. Et moi, mes règles... c'est vrai que ça fait très longtemps que je les ai pas eues parce qu'en fait, là avec la pilule Mercilon, je les ai arrêtées, je crois que c'était à l'époque 4 jours et c'était des petites crasses, au niveau des règles, j'avais pas du tout de flux. Donc au moment de mon divorce, le stérilet ça n'allait pas. Je voulais absolument pas d'implant parce que ma petite soeur l'a eu, ça a été une catastrophe. J'ai eu des collègues qui l'ont eu, ça a été des catastrophes. Mais chacun son expérience, bonne ou mauvaise. Mais moi, en tout cas, je ne voulais pas quelque chose dans mon corps comme ça. Le stérilet, franchement, il m'a vraiment marqué au niveau des douleurs. Donc, j'ai dit, quoi faire? Alors, on a dit, le gynécologue de l'époque m'a dit, écoute, tu n'as plus le choix, il me suit depuis mes 16 ans, il me dit, tu n'as plus le choix, c'est soit préservatif, ou alors j'ai une dernière pilule, mais là du coup, cette pilule-là, alors il disait hormones naturelles, pourrait te convenir, en plus, perte de cheveux, prise de poids, boutons partout, laisse tomber quoi. Donc je me suis dit, je préfère essayer donc une pilule.
J'étais célibataire après donc mon divorce et je me suis dit bon bah je vais quand même on va dire remettre mon corps au repos. Donc je l'ai pas prise tout de suite, j'ai laissé peut-être on va dire septembre, octobre, novembre, décembre parce que j'ai connu Peter Pan en janvier, ouais décembre 4 mois sans pilule. Et alors je vous explique pas, hein. Donc hormonalement quand on n'a pas eu les règles depuis des années, alors là l'acné ne partait pas, donc j'avais des gros boutons dans le dos, pas trop sur le visage et heureusement mais c'était dans le dos, des machins comme j'ai jamais eu, je me dis mais c'est pas possible, ah non mon dieu. Donc là j'ai connu Peter Pan et je me suis dit il va bien falloir que je reprenne un moyen de contraception. Donc j'ai pris cette pilule qui s'appelle Cléra. Et c'est une pilule effectivement qui m'a bien convenu. Bouton parti. Le poids, j'ai pas spécialement pris du poids. Par contre, ça a été plus tard. Donc pas de prise de poids, pas plus faim. Sur l'humeur, j'ai pas trouvé que ça me... Enfin, état dépressif, j'ai pas trouvé. Par contre, j'avais quand même déjà avec Mercilon du mélasma sur le visage. Hein, donc c'est une dépigmentation marron. Là, j'avais encore... un peu moins, mais c'était quand même bien prononcé, vous avez déjà pu voir sur mes vidéos. Donc voilà, alors c'était parti pour une nouvelle aventure avec cette pilule. Et c'est vrai que j'ai eu quelques soucis par la suite d'ordre privé. Il a fallu que je parte de mon appartement, enfin j'ai eu plein de choses. Et je me suis mis à grossir, j'ai pris 10 kilos en un an. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je mange pas plus que ça. Là, avec mon rééquilibrage alimentaire, je voyais bien quand même qu'il y avait un problème aussi au niveau de l'alimentation, mais il n'y avait pas que ça. Et au final, beaucoup de mes collègues me disaient, mais tu sais, Sandrine, tu arrives à 40 ans, enfin, t'as 40 ans, maintenant, au niveau hormonal, on fait le contraire, on va plus vers la ménopause. Oh là, j'ai dit, non, mon Dieu. Donc, elle n'avait pas tort, hein. Et je ne voulais plus retourner voir ce gynécologue-là parce qu'en fait, je travaille des fois avec lui. Et là, je me suis dit, bon, il faudrait que je consulte quand même pour faire un frottis et tout. Donc j'ai été voir une sage-femme et à l'hôpital. Et là, la sage-femme, elle me dit, prends mon dossier. Donc mon dossier, en fait, de femme maman, en fait, quand j'ai eu ma Lily, je suis désolée, je suis à côté de la plante et ça y est, ça me chatouille le nez. Quand j'ai eu Lily, et donc là, on refait un peu le point sur toute ma vie, voilà. Donc, elle arrive au moment où elle me dit, qu'est-ce que tu prends comme pilule? Je dis la pilule Cléra. Oh, elle me dit, c'est pas vrai. Je dis, si, qu'est-ce qui se passe là? Mais elle m'a vraiment foutu les boules, hein. Et elle me dit, mais c'est une pilule que tu aurais dû arrêter bien longtemps avant. Attends, c'est quand même le gynécologue qui me l'a donné, donc mais elle me dit, là tu risques d'infarctus, mais en même temps comme toutes les autres pilules, mais elle me dit celle-ci beaucoup plus prononcée, elle me dit t'as une épée Damoclès au-dessus de la tête, et c'est une sage-femme que j'apprécie, parce qu'au moins elle est claire, elle est cash, et voilà, ça a fait un coup de... Mais bon, au moins on sait où on va. Donc elle me dit, écoute Sandrine, oui elle me tutoie parce que je travaille avec, hein, ça peut vous paraître bizarre, mais ça m'est arrivé de travailler avec elle, elle me dit, écoute Sandrine, tu n'as pas le choix, allez rebelote, je rentre en ça. Donc elle me refait le tour de tous les moyens de contraception, le stérilet, l'implant, tatati, préservatif, Franchement, honnêtement, je vous parle de femme à femme, je ne me voyais pas remettre des préservatifs avec Peter Pan, là, enfin voilà, au départ d'une relation oui, mais après, quand elle est, on va dire, entamée, on passe à autre chose, hein. Donc je ne me voyais pas du tout reprendre les préservatifs, l'implant hors de question, le stérilet hors de question. Donc elle me dit, écoute, c'est soit tu refais, si tu veux encore être maman un enfant, ou soit après c'est la ligature des trompes. Alors j'aurais fait un enfant effectivement si Peter Pan avait une situation au niveau du travail, parce qu'il est intérimaire, donc c'est pas fiable et on vit pas ensemble, oui, mais là non. Je veux pas, élever un enfant. Déjà, je suis maman seule. Par moments, je peine beaucoup financièrement. Donc, je me voyais pas non plus avoir un autre enfant et peiner, être égoïste pour avoir encore le lien maternel. Je vous avouerai que psychologiquement, ça a été très difficile de se dire qu'on a une décision à prendre. Et voilà, il va falloir la prendre. Donc ça, c'était en janvier. Elle m'a fait un courrier pour que je puisse aller voir une autre gynécologue que quelqu'un m'a conseillé, donc dans une autre ville. J'ai pris rendez-vous avec cette gynécologue, donc c'était donc de janvier à septembre. Je me suis laissée
pour moi personnellement cette réflexion-là. J'en ai bien évidemment parlé avec Peter Pan. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir un enfant, construire une famille, mais je me dis que voilà, je vais avoir 42 ans, donc j'en avais 41. Non, pour moi, c'est pas possible. Je peine déjà dans ma vie actuelle financièrement. Voilà. Et je me voyais pas par rapport, c'est pas le sujet, mais par rapport à tout ce que j'ai vécu, revivre, être forcée de revivre avec quelqu'un chez moi. Mon divorce m'a vraiment trop marqué. Donc voilà, enfin ça après ça rentre dans ma vie privée. Mais du coup, je voyais pas faire un enfant pour un enfant et puis ensuite me ligaturer les trompes. Non. Donc c'était vraiment mûrement réfléchi. Donc en septembre, j'ai vu la gynécologue, donc j'ai pris rendez-vous, j'y suis allée. Premier entretien, j'y suis allée seule, je voulais y aller seule. Je voulais pas du tout inclure Peter Pan. Déjà, il avait de la peine, hein, en fait, parce que pour lui, il disait c'est à cause de moi que tu n'auras pas d'autre enfant par rapport à ma situation personnelle et tout ça. Et du coup, je voulais vraiment vivre ce moment-là seule, ce premier entretien. Ah ben, je vous explique pas le premier entretien. Donc le premier entretien, déjà, la sage-femme au mois de janvier m'avait donné tout un petit fascicule à lire sur, comment on va dire, sur la ligature de trompe et la cilioscopie. Donc j'étais prête en fait pour ce rendez-vous-là. Et moi, je croyais vraiment que ce premier rendez-vous-là, j'allais dire oui, je veux faire, et on allait le faire peu de temps après. Bah pas du tout. Vous avez un premier rendez-vous avec votre gynécologue. Et moi, l'entretien, au départ, ça ne s'est pas spécialement bien passé dans le sens où ils sont obligés de se mettre dans une position d'être contre la ligature de trompe. Il faut vraiment tout essayer avant de faire une ligature de trompe. Et moi, j'étais déterminée. Hein. De toute façon, quand je veux quelque chose, je suis quelqu'un de déterminé. Je suis sûre, je ne reviens pas en arrière en général. Et là, j'étais sûre de vouloir faire ma ligature de trompe. J'étais sûre de ne plus vouloir avoir d'enfant. Façon de parler, parce qu'au fond de moi, je suis maman et j'ai toujours cette envie, on ne peut pas enlever cette envie maternelle, maternante en même temps, on ne peut pas, c'est pas possible. Mais des fois, on doit faire des choix dans la vie, on n'a pas le choix. Là, je n'avais plus le choix. Enfin, façon de parler, plus le choix, si on a toujours le choix, mais pour moi, je n'avais plus le choix. Donc, quand je suis arrivée dans son bureau, elle me dit « Oh non, pas une ligature de trompe, il y a d'autres façons, il y a d'autres moyens de contraception, pourquoi vous voulez faire ça ?» Elle n'a pas été très sympa, mais en même temps, j'ai compris, c'est un jeu de rôle, façon de parler, elle était obligée de faire ça. Donc, je l'ai laissé faire son jeu de rôle, et à un moment donné, je lui ai dit, vous savez, vous pourrez me dire tout ce que vous voulez, ma décision, elle est prise. Je sais qu'on a un délai de 4 mois, mais là, ma décision, elle est prise. Je souhaite une ligature de trompe, je travaille en plus en milieu hospitalier, je sais ce qu'on encourt des célioscopies, parce qu'il y a toujours des risques. Chaque intervention, même bénigne, il y a toujours un risque. Et je sais ce qu'on encourt. Donc elle me dit, on revoit une fois de plus avec elle tous les moyens de contraception. Elle me dit oui, là effectivement. Donc là, elle s'est ouverte, on va dire, et on s'est parlé de femme à femme. Donc je lui ai parlé vraiment de ma vie privée, je lui ai parlé de ma fille, je lui ai parlé de ma vie en général. Enfin, elle a vraiment compris mon choix. Elle m'a dit par contre, je ne peux pas vous la faire maintenant, la ligature de trompe. Il faut déjà qu'on remplisse ce premier papier, cette première visite, qu'on la signe ensemble, il faut que je vous explique tout, même si vous connaissez la célio, la ligature de trompe, enfin les risques, enfin tout. Et elle me dit ensuite, il faut attendre 4 mois. Oh, je me dis, punaise, il faut encore attendre 4 mois, je suis prête. Enfin, moi, c'était maintenant, tout bah, j'ai ok, on fait les choses dans les règles. Hein. Donc, elle m'explique tous les risques de la célio. Alors ça, par contre, je veux pas vous en parler parce que je suis pas médecin, je veux pas faire... moi, c'est mon ressenti, mon expérience que je vais vous parler aujourd'hui. Après, c'est vraiment une partie médicale et c'est pas à moi de vous dire les risques, enfin tout ça. Que je vous en parle dans mon expérience, oui, mais que je vous dise une cellio, c'est ci, c'est ça. Non, pas du tout. Je veux pas. Voilà. Donc, on termine ce rendez-vous. Elle me dit, donc c'est en septembre, elle me dit, bah écoutez, en janvier, on se revoit. Je sors du rendez-vous et là, je monte dans ma voiture et c'est vrai que je me suis effondrée en fait. J'ai vraiment pleuré. Je sais pas pourquoi, peut-être que ça m'a remué de parler de mon passé, de parler du présent, enfin de tout, je m'effondre et tout ça, et voilà. Je rentre à la maison et là, donc Fred m'appelle en me disant ça s'est bien passé, tout ça, et il sentait que j'étais pas spécialement à l'aise, mais en fait, je sais pourquoi j'étais pas bien. Si vous voulez, dans mon travail, évidemment, je côtoie aussi le côté opération, bloc et tout.
Et il y a eu une intervention sous célioscopie qui s'est pas très bien passée enfin voilà, c'est un cas qui s'est passé dans notre hôpital. Et du coup, ça m'a ramené à moi, en fait. J'ai été obligée d'y penser. Et là, c'est ma fille. Ça, je vous en ai parlé dans les lundis, viens boire un café avec moi. Je me suis dit, voilà, si je meurs, s'il se passe quoi que ce soit, parce qu'en plus, avec toutes mes allergies, je savais qu'il y avait aussi une consultation anesthésiste, où je vais vous parler tout à l'heure, eh bien, elle est toute seule. Même s'il y a son papa, elle est toute seule. Donc, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose pour, si au cas où je dois partir, vraiment me sentir en paix avec moi-même, dans le sens où ma fille ne sera pas toute seule, il y aura son père bien évidemment, mais il y aura aussi mes parents, et il y aura mon frère, mes sœurs, et il faut que j'écrive à tout le monde, il faut que je dise à tout le monde. Voilà, c'est ma propre démarche à moi, et il me fallait ça pour que j'avance et que j'aille faire cette opération et être plus sereine. Voilà, arrive le mois de janvier, donc le mois de janvier je la revois, donc là elle me dit alors votre décision, elle dit vu comment vous étiez déterminée la dernière fois, je pense qu'elle n'a pas changé. Je lui dis non, elle n'a pas changé, on part pour la ligature de trompe, voilà. Donc là elle me fait re-signer des papiers, elle m'envoie voir sa secrétaire, on programme le rendez-vous et elle me dit il faudra que vous preniez un rendez-vous avec l'anesthésiste. Voilà, donc elle me dit bah au revoir, on se revoit, tatati tatata. De là, donc je prends rendez-vous avec l'anesthésiste. L'anesthésiste, donc ça s'est super bien passé. C'était vraiment un médecin anesthésiste très charmant. Quand il a vu toutes les allergies que j'avais, j'ai emmené toute la feuille et tout. Il m'a dit, bah, vous faites pas dans le petit. Bah, je dis non, puis ça vient comme ça. Donc, il a pris toutes les infos et tout ça. Et puis il me redit, j'espère que ça sera moi le jour d'intervention. Normalement, je reviens de vacances. Bah, j'aimerais bien parce qu'en fait, quand on voit un médecin anesthésiste, la plupart du temps, on ne les revoit pas au bloc, on s'en est un autre. Bon, et ben c'est terminé et tout. Chose aussi que je tiens à vous dire, pour celles dans votre hôpital où que la mutuelle n'est pas prise en charge, faut avancer les soins, pensez à faire une prise en charge tout de suite. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, notez-le quelque part, hein, de penser vraiment à faire une prise en charge, sinon vous allez avancer les frais. Donc, en attendant, j'ai appelé ma mutuelle. Vous avez des codes, parce que justement la secrétaire du gynéco m'avait donné toute une feuille avec les codes. J'ai donné à ma mutuelle, la prise en charge a été faite, c'était bon. La préadmission, elle a été faite, c'était bon. Donc voilà. Arrive le jour J, donc je voulais aller voir la Célio et je me suis dit non. J'ai essayé de rechercher sur YouTube, j'ai pas trouvé d'expérience non plus. Bon, je me suis dit, bah, c'est comme ça et puis c'est tout. Mais je vous avouerai, ça m'a manqué quand même. Alors, moi j'ai des escaliers, ma salle de bain, mes toilettes sont en haut, en hauteur, et une collègue avait fait cette intervention, elle m'avait dit Sandrine, tu ne pourras pas rester chez toi, et elle ne m'a pas parlé plus que ça de cette intervention. Donc avec mes parents on a vu, je me suis dit bah ok la semaine j'irai chez eux, parce que chez Peter Pan il a aussi des escaliers mais dehors, donc voilà. Et je me suis dit, chez mes parents, il y a la forêt, je vais me ressourcer et tout ça. Donc arrive le jour de l'intervention, donc le lundi, donc non pas le jour d'intervention, la veille, donc j'arrive chez mes parents, donc là vous avez une douche préopératoire à prendre, enlevez tous vos bijoux directement, le soir même, comme ça vous n'oublierez pas le lendemain matin. Et avant ça, moi j'avais à faire signer à ma maman, parce que j'ai choisi ma maman, c'est elle qui m'accompagnait. Il faut choisir une personne de confiance, voilà. Donc s'il se passe quelque chose, et puis pour redonner le résultat des examens, tout ça quoi. Donc j'ai fait signer des papiers. Donc j'ai enlevé tout ce que j'avais enlevé, et puis pris la douche, tout ça, on a mangé tranquillou. J'étais pas plus stressée que ça. Bien avant ça, j'avais fait tous mes papiers, donc j'avais fait une lettre à mes parents. En fait, vraiment, je m'étais mis dans l'état où comme si je partais. Ça a été très difficile à ce moment-là, je vous l'avoue. Mais je me devais de le faire, étant maman seule, pour moi, voilà, c'était, comme je vous ai dit, de me rassurer. J'en ai parlé à mon frère, qui est parrain de ma fille, et je lui ai dit, voilà, s'il se passe ça, il y a ça. J'ai Fred, pareil, je lui ai dit, voilà, toutes les lettres, elles sont là, tout. J'avais vraiment tout fait, tout fait. Je vous passe les détails, non, parce que c'est pas un sujet très glamour, mais il faut savoir, faut y penser. Enfin, faut y penser. Moi, j'y ai pensé. Après, chacun fait comme il veut.
Le jour de l'intervention, donc il faut arriver bien sûr à jeun. Alors moi, le médecin anesthésiste m'avait dit jusqu'à 5h30 du matin, vous pouvez boire un café sucré. Je vous le déconseille. Franchement, ne le faites pas. Restez à jeun à partir de minuit. Vraiment. Le lendemain, donc j'arrive, 7h. Là, donc, je fais mon admission, je rentre. Une élève étudiante infirmière arrive avec une infirmière. Et j'étais en fait dans le service, mais pas où je devais être parce qu'il y avait vraiment plus de place. Les hôpitaux sont en crise, hein, vous savez, donc du coup j'étais en maternité, mais dans le service, un peu de maternité au début. Donc là, elle me demande mon groupe, si j'avais une carte de groupe, donc je lui dis, bah oui, bien sûr, hein, donc je lui donne. Elle me dit, bah ça fait un moment, on va le refaire. Et là, l'étudiante infirmière commence, elle me dit quel bras et tout, donc je lui dis bah ce bras là, et en fait elle m'a planté total, j'ai eu un malaise, je suis pas douillette aux piqûres, mais là elle m'a trifouillée et j'ai une super voisine à côté de moi dans la chambre et elle m'a dit ma pauvre, vous étiez toute blanche, elle dit quand j'ai vu ce qu'elle était en train de trifouiller, elle dit là je me suis dit elle va tomber dans les pommes, ça n'a pas loupé. Donc ensuite je me suis mis en tenue de bloc, je me suis mis donc dans mon lit, donc et je passais la première. Et là j'étais super contente. Et elle me dit normalement, vous ressortez autour de 16h. Si tout va bien. Donc, le brancardier vient me chercher. J'arrive au bloc. Et là, j'étais même pas stressée du tout. J'étais décidée. En fait, je me suis mis vraiment dans une bulle. Et je pensais même pas à ma fille. Ma mère m'accompagnait, elle est repartie. Je pensais pas à Peter Pan. Non, j'étais bien, j'étais dans ma bulle. En plus, arrivé au bloc, ils avaient une super belle déco au plafond et tout, donc j'étais en train de regarder. Et là, au bloc, ils vous installent donc sur un brancard qui va rentrer dans la salle d'intervention. Ils vous redemandent votre nom, votre prénom, la date de naissance et pourquoi vous êtes là. Bien évidemment, c'est un protocole parce qu'il y a eu déjà source d'erreur. Donc voilà. Et ensuite, à ma grande surprise, j'ai retrouvé le médecin anesthésiste qui m'a reconnue et il m'a vraiment mis à l'aise. On a bien rigolé, mais avec l'infirmier anesthésiste. Et franchement, j'étais vraiment sereine quand j'étais dans cette salle. Et là, voilà la gynéco qui arrive, un grand sourire. Elle me dit, alors, on a pris la petite dernière hier ? Oula, c'est moi qui a pris des gaz ou c'est elle ? Je comprenais pas et je lui dis, excusez-moi, je vous comprends pas du tout. Et là, elle me dit, ben oui, la petite dernière Cléra. Ah oui, la pilule. Oui. Et ben, elle dit, ça va être fini. Et puis, donc, elle me fait un grand sourire et elle se retourne et le médecin anesthésiste, il me dit, mais vous sentez rien là ? Et je lui dis, ben non, parce que j'aurais sentir quelque chose. Ben, elle me dit, oui, vous devez dormir. Il rigolait. Et du coup, je dis, ah si, là, je sens quelque chose de pas bien. C'est pas cool du tout. J'aime pas cette sensation-là. Et là, l'infirmier m'a mis le masque. J'ai respiré 2 fois et je me suis réveillée en salle de réveil. Voilà. J'ai pas eu un bon réveil. Je déteste, j'ai eu mon appendoc et la césarienne, mais j'avais pas eu une anesthésie générale pour ma césarienne parce que j'ai fini en bloc en urgence, j'avais déjà péridurale KJC. Mais je déteste, c'est horrible de me réveiller, de me sentir envournée, de me sentir mal, de pas me réveiller moi-même, on me réveille, enfin voilà. Et à un moment donné, j'ai essayé de me recanaliser en me disant, allez Sandrine, c'est fini, c'est fait, t'es vivante, tu vas revoir ta fille, tu vas revoir tout ce que t'aimes, enfin patati patata. Essaye maintenant d'évacuer cette anesthésie. Alors, ils m'ont remonté dans ma chambre, mais pour évacuer l'anesthésie, souvent, nous, on dit aux enfants, dormez, il faut dormir. Et ben moi, j'ai pas pu dormir. En plus, il y avait la sœur de ma voisine qui était présente, qui était aussi charmante. Elle a fait que de me parler. C'était gentil. Mais franchement, c'était très difficile, vraiment. Parce j'ai la tête enfournée, en plus ils m'ont intubé, donc mal au cervical. Et puis la gorge, hein, on le sent bien, hein, ça par contre. Et j'arrivais pas à dormir. Bref, donc Peter Pan il est arrivé, alors ça dure une demi-heure l'intervention, 30 minutes. Je suis partie pour 8h, donc 8h30 c'était fini, et enfin un peu plus tard, et je suis remontée dans ma chambre autour de 10h30. Le plus long c'est vraiment la salle de réveil, et moi ils m'ont dit qu'ils m'ont gardé plus longtemps à cause de mes allergies. Le médecin anesthésiste d'ailleurs m'a fait un compte rendu, pas de mon opération, il m'a fait un compte rendu de tous les produits qu'ils m'ont mis en fait, pour plus tard au cas où. Et
Donc voilà, donc bah, j'attendais en fait qu'elle arrête de parler pour que je puisse dormir, mais du coup bah non, elle continuait, elle continuait. Et après la dame, elle est arrivée, donc elle parlait toutes les deux, enfin j'en pouvais plus. Vraiment, vraiment, c'était pour moi très difficile. Même pas la douleur, je sentais pas parce que j'avais encore les médocs. Et là, d'un seul coup, mais un gros mal de tête est arrivé, énorme. J'étais pas bien, j'avais envie de vomir, donc ça c'est les effets négatifs de l'anesthésie, puis le fait que les entendre parler, ça m'a embrouillé la tête, on va dire, et j'ai vomi. Mais alors quand je vous dis que j'ai vomi, je sais même pas d'où j'ai sorti tout ça, parce que j'étais à jeun depuis minuit. Ça m'a fait du bien quand même de vomir, ça m'a tiré au niveau du nombril, et là les douleurs se sont réveillées, donc j'ai sonné, j'ai demandé mes docs et tout. Après, Peter Pan, il est arrivé sur les coups de 14 heures. Et là, vu que j'ai vomi, l'infirmière me dit, mais vous ne pourrez pas sortir, vous allez sortir à 18 heures. Normalement, une célioscopie, dans le temps, comme ça, une ligature de trompe, il te gardait plus longtemps. Hein. Là, c'est carrément la journée. Hein. Il te demande bien sûr d'être accompagné pour la sortie et quelqu'un pour la nuit. Donc, je me souviens que j'ai une abonnée qui m'a dit, est-ce que toute seule, tu crois que je pourrais gérer mes filles? Non, tu peux pas le faire toute seule, c'est impossible. Il faut que tu aies quelqu'un, c'est une obligation. Et en plus, tu ne peux pas, tu pourras pas. Donc, je vais vous dire après, moi, comment je l'ai vécu. Donc, le fait d'avoir déjà Peter Pan, ça m'a permis un peu de me canaliser. J'ai essayé de fermer les yeux, mais j'avais vraiment trop mal à cette tête. Trop mal, trop mal. Donc là, on a ressonné, j'ai redemandé quelque chose. Mais j'ai dit, vous savez, en plus, je suis migraineuse. Là, votre père Falgan, il me fera rien du tout. Il me faut quelque chose de plus fort. Ils m'ont pas donné. Donc, après... le médecin donc arrive, le gynécologue, il revient voir ses patients et là elle me dit alors madame, vous avez vomi, vous savez vous pouvez rester avec nous si ça va vraiment pas cette nuit. Je la regarde et je me dis mais elle est folle, je veux pas rester à l'hôpital, moi il est hors de question, je veux rentrer chez moi, surtout pas. Et je suis un caractère comme ça où, comme je vous ai dit, si j'ai décidé quelque chose, j'ai décidé quelque chose. Si vraiment il aurait fallu, je l'aurais fait et je sais pas. Je vais vous expliquer aussi la fin. Et là, j'ai complètement oublié de lui demander si c'était un fil, si c'était des clips pour le sport, si je la revois dans un mois. Tout ça, j'ai complètement oublié. J'étais tellement mal avec cette anesthésie et j'ai oublié de le dire à Fred, de demander, mais comme il est sorti, et ben, j'étais vraiment mais une quiche quoi, dans un lit. Et puis voilà. Alors, elle est partie, donc après, la dame, elle, a eu le droit de manger, moi toujours pas, elle est partie à 16 heures, ils lui ont donné ses papiers, et elle est partie directement, et tout, vraiment une charmante dame. Et là, je suis restée un petit peu toute seule avec Peter Pan, et là, voilà, je croyais que j'allais me reposer, non. Il y a la fille qui fait le ménage, la SH qui vient pour faire la sortie de chambre, pour faire le lit et tout. Je dis c'est pas possible, je vais pas arriver à me reposer, j'étais vraiment trop mal, donc je me dis tant pis, j'essaye de fermer les yeux. En fait j'ai somnolé mais j'ai pas dormi. Et là on me dit on va vous mettre quelqu'un à côté de vous, une personne qui devait être dans un autre service, malheureusement on n'a plus de place et on la prend comme on a des places. Et quand j'ai vu la personne quand elle est arrivée, c'était une personne qui devait être en neuro. Et c'était une personne d'un certain âge, effectivement, qui n'avait pas toutes ses facultés mentales et du coup... qui était on va dire un peu beaucoup même démente hein. Et là j'ai regardé Fred, je me suis dit mais non c'est pas possible, je pourrais pas dormir, je pourrais pas me reposer, je peux pas rester là, il faut que je sorte. Je commençais pas à faire une crise d'angoisse mais à faire un caprice en fait on va dire de gamine, mais il fallait que je sorte. Alors je faisais ma gamine en fait. Donc je me suis quand même aussi levée, je vais fermer ça. Je me suis quand même levée faire pipi. Donc je me suis forcée, donc j'avais quand même un peu, on va dire mal, des douleurs ça me tirait. Mais je me forçais, je me levais, je me disais, allez, tu te lèves et tout, tu t'écoutes pas et tout ça. Et puis ensuite, donc la personne est venue, donc elle s'est installée. Et là l'infirmière, elle a vu qu'elle répondait pas du tout parce qu'effectivement psychologiquement, donc c'était pas ça. Et là, je lui dis, excusez-moi, il est 17 heures, est-ce que ce serait possible d'avoir mon petit déjeuner? Elle me dit, ça va mieux. Et en fait, ça allait mieux, mais j'avais envie de vomir encore, j'avais des nausées. Pourtant, on m'avait fait un pain-pérant. Et je lui dis, oui, ça va mieux. Et en fait, c'est vrai que j'ai menti, parce que je voulais pas rester. Alors, c'est pas bien hein, ce que je vous dis, mais je vous parle de mon expérience. Et j'avais vraiment... Et je savais qu'au fond de moi, si je sortais de là, j'irais mieux.
Donc j'ai mangé, ils avaient des petits pains, j'ai mangé la moitié d'un petit pain, le café dégueulasse, pas bon du tout. Le gâteau, je l'ai donné à Fred parce que bah, avec mon rééquilibrage alimentaire, c'était un pur beurre, j'en voulais pas. Et du coup, je lui ai demandé sa boisson, il avait un Pulco sans sucre qui m'en donne un peu, et là, ça m'a fait énormément de bien. Et d'un seul coup, bah, le fait d'avoir mangé, vraiment, je me suis sentie, on va dire, pousser des ailes. Et là, j'ai dit à Fred, c'est le moment. Donc l'infirmière revient, je lui dis excusez-moi, ça y est, j'ai mangé, c'est bon, ça passe, je suis retournée au WC, enfin tout ça. Est-ce que vous pourriez me déperfuser? Vous voyez, j'ai encore des belles, parce qu'ils m'ont encore piqué 2 fois là, hein. Donc plus le bras est là, encore des beaux bleus. Et elle me dit oui, vous allez bien, oui, oui, ça va et tout. Je mentais pas spécialement parce que je me sentais quand même un peu mieux. Mais bon, c'était pas la forme encore, hein. Et là, elle me déperfuse et ensuite elle me donne les papiers. Donc antalgique, arrêt de travail, le compte-rendu d'anesthésiste, mais moi toujours pas percuté le sport, est-ce qu'elle m'a mis des fils, la nulle, franchement la nulle, hein. Je suis avec une hâte, c'était de sortir. Donc là, j'en ai profité, je me suis habillée. Et là, elle me dit, de toute façon, vous sortez à 18h. Je vous promets, il était 17h40. Je me suis habillée. J'ai dit à Fred, on s'en va. Mais il me dit, attends, il n'est pas l'heure. J'ai dit, non, je peux plus, on s'en va. Il faut qu'on parte. Donc au final, eh ben, on est sorti. C'est-à-dire que j'ai regardé à droite, à gauche. Et ils étaient occupés. Donc bah, je suis partie. Donc du coup, on est parti et Fred il me dit non mais t'es sérieuse? Donc bah oui, je suis sérieuse. Alors je vous conseille vraiment de dire à la personne qui vient vous rechercher de rapprocher un maximum la voiture parce que c'est difficile de marcher, de prévoir un coussin pour vous mettre sur le ventre parce que vous allez mettre la ceinture de sécurité. Et c'est très difficile, moi j'avais 3/4 d'heure de route et franchement c'est un peu compliqué. Il y a toute la journée, il y a tout et on n'a qu'une envie, c'est en fait de rentrer chez soi. Donc voilà, donc là je vais vous mettre des photos au niveau de la célioscopie, de voir les points où c'était, le avant et le après les fils. Je me suis fait enlever les fils donc 7 jours après. Là où je vous parle, c'était hier, donc je me suis enlevé les fils, enfin hier après. Souvent, je vais poster la vidéo, j'aurais pu les fils depuis longtemps. Mais voilà. Donc, quand je suis rentrée, donc je vais vous mettre les photos tout de suite. Donc, quand je suis rentrée chez mes parents, j'étais très fatiguée, j'avais pas beaucoup faim. Donc, en fait, je me suis mise en pyjama. Et j'ai peu mangé, j'ai dormi quand même ma nuit, je me suis réveillée une fois, j'avais un petit peu peur de me lever pour aller aux toilettes et au final non, ça s'est bien passé. Le lendemain j'ai enlevé mes pansements sous la douche, hein, c'était la gynéco qui m'a dit voilà, non pas la gynéco, l'infirmière les conseils. Par contre après je peux vous dire que j'ai eu mal au niveau des gaz, ils vous injectent, oui, ils vous mettent 3 litres de gaz, c'est horrible. Le mardi, donc il faut en plus rester allongé. Il ne faut pas se mettre en position mi-assise ou assise. Il faut vraiment rester en position allongée pour que les gaz vous fassent le moins mal. Ça remonte jusqu'aux clavicules, même au cou, c'est horrible. Ça par contre, c'est voilà, le côté trop négatif, c'est les gaz. Donc j'ai eu les gaz le mardi, le mercredi, le jeudi. Donc il faut vraiment les évacuer. Bah oui, il faut péter hein, pour enlever tout le gaz qu'ils nous ont mis. Le jeudi et je suis rentrée chez moi le samedi et je me sentais encore vraiment toute bizarre, toute... puis il y a l'anesthésiste, il y a tout, puis c'est quand même une intervention où à l'époque on restait quand même un peu plus longtemps, là c'est une journée. Hein. Et bah, moi en plus quand je commence à me sentir mieux, bah, c'est vrai que j'ai un regain et puis bah, je fais, je m'écoute pas, je devrais pas et je fais quoi. Donc voilà. J'ai regardé aussi donc après la célioscopie ce que c'était. Donc effectivement, je peux avoir mal au nombril. Hein, c'est quand même assez traumatique hein, vu ce qu'ils nous mettent dans le nombril. Mais c'est vrai que je faisais que dire ah si c'était à refaire, je le referais pas. Enfin, je disais vraiment ça au moment où j'avais vraiment le plus mal, la douleur. C'est souvent ça en fait. Hein.
Mais après, je pense que quand la douleur s'estompe, je regretterai pas sûrement de l'avoir fait. Donc là, pour le moment, je peux pas le dire, ça. Là, pour le moment, j'ai encore pour moi la douleur en tête, des gaz, la douleur en tête, le nombril. Je supporte pas qu'on me touche le nombril, je supporte rien sur mon nombril. En plus, la façon qu'ils ont mis les fils, c'est vrai que quand ma copine m'a retiré les fils, ça m'a fait un mal, surtout au nombril. Pas sur les côtés, mais au nombril. Donc du coup, je peux pas dire, je suis contente de l'avoir fait, je suis pas contente. Pour le moment, voilà. Je vous le redirai plus tard dans une autre vidéo, on va dire. Mais là, je peux pas. Je me sens pas du tout apte à vous dire, ouais, super, génial, je l'ai fait. Non, pas du tout, ça serait faux, je vous mentirais. Là, vraiment, je vous fais cette vidéo-là pour vous donner mon expérience et savoir un peu plus comment ça s'est passé. Je vous en ai parlé un peu dans lundi viens boire un café avec moi que j'avais fait avec Peter Pan parce que j'avais du mal à rester en position assise, que ça me faisait mal au ventre. Et du coup, beaucoup m'ont dit qu'effectivement, vous aussi, enfin certaines ont un mauvais souvenir de cette ligature de trompe et cette célioscopie, en général aussi pour d'autres interventions. Mais pour le moment, oui, je peux pas dire ah super, je suis contente de l'avoir fait et tout. Non, non. Et après, c'est vrai que j'ai voulu regarder cette vidéo où je me suis dit je veux voir ce qu'ils m'ont fait quand même. Et quand j'ai vu, je me dis bon, c'est quand même un peu barbare. Hein. C'est révolutionnaire façon de parler parce qu'on peut enlever des organes, un vésicule biliaire, le foie, la rate, des kystes, enfin des choses comme ça. Mais je trouve quand même que l'intervention elle-même, c'est barbare qu'on vous mette une caméra au niveau du nombril, qu'on vous met du gaz, ça vous gonfle le ventre, et puis après que chaque instrument perfore la peau. Enfin, je veux pas vous foutre les boules, mais si vous allez sur YouTube, vous allez voir ce que je vous dis. Hein. Mais du coup, voilà. Donc là, comme je vous ai dit, pour le moment, je peux pas vous dire si je suis contente de l'avoir fait ou pas. C'est fait. Là, je récupère petit à petit de cette intervention-là. Et puis, ben voilà. Alors, il y a des personnes où ils ont vraiment récupéré très vite et d'autres personnes qui récupèrent plus lentement, qui ont moins mal et tout. Voilà. Chacune est différente, chaque douleur est complètement différente. Moi, c'est mon expérience, voilà, de ma journée. Je fais que dire voilà. De la journée et de mon ressenti, si ça peut aider certaines. Voilà. Bon bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bien sûr, je vous donnerai mon ressenti beaucoup plus tard, dans sûrement lundi viens boire un café avec moi, ou peut-être un bilan après célioscopie, ligature de trompe. Je vous dis à bientôt, ciao. Boop, boop.